Yo la guilde. Aujourd'hui je vous raconte une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années sur World of Warcraft durant l'extension Cataclysme. Et je peux vous dire que c'était quand même assez incroyable. C'est l'histoire de l'affaire LDLC. Vous êtes encore 57% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, 3% en moins cette semaine, merci beaucoup. Et si vous voulez soutenir la chaîne et flatter l'algorithme de YouTube, eh bien bouton rouge, liker, commenter. Sur ce, c'est parti. Alors déjà, quel est le contexte? Eh bien, on arrive sur la sortie de Cataclysme, Cataclysme évidemment, qui est sorti donc le 7 décembre 2010. J'étais à la tête à ce moment-là d'une guilde qui s'appelait Nitrose, associée à la structure Nitrose Gaming, que j'avais du coup dirigé la section WoW après la création, donc c'était à la fin de Burning Crusade, sur tout Wotelka où on faisait du PvE et du PvP. Le maximum qu'on ait fait en PvE c'était top 5 FR et en PvP on avait un très bon classement sur Arena Junkie, un site qui n'existe plus d'ailleurs. Si jamais vous trouvez des archives, ça m'intéresse, que j'ai pas réussi à trouver les archives en état en tout cas du site. Mais voilà, on avait un bon classement, donc c'était un site qui permettait en fait de référencer les joueurs PvP par cote moyenne, etc. Et on était assez haut parce qu'on recrutait en fait avec les codes d'arène, donc forcément on avait un bon classement en cote moyenne par membre. Et puis voilà, Wotelka s'est très bien passé, on a fait une bonne extension, on a bien profité, c'était vraiment, c'était le feu, hein, Wotelka, voilà, vous le savez à l'époque, c'était probablement l'extension qui a le mieux marché sur World of Warcraft. Et donc Cataclysme était annoncé, on était super hypé, et à la fin en fait de Wotelka, j'ai reçu un email d'abord avec estampillé LDLC. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est LDLC, LDLC, donc c'est Laurent, le groupe Laurent de la Clergerie. Donc LDLC, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe français de commerce en ligne. Et je les connaissais bien parce qu'ils avaient leur siège à Lyon, là où j'habitais, donc à côté de chez moi. Et ils étaient en pleine extension, c'était vraiment un site, moi j'avais déjà commandé du matériel sur leur site, et c'est vrai que c'était vraiment spécialisé sur le matériel informatique. Donc j'ai reçu un email de la part de LDLC, en tout cas le mail était bon, l'extension du mail était bon, il y avait les logos qui allaient bien, etc., c'était bien écrit, etc. Et ça me proposait tout simplement, c'était une offre commerciale de monter un projet e-sport sur World of Warcraft. Il faut savoir qu'à cette époque, moi je m'étais déjà lancé dans le streaming et j'avais des audiences sur Twitch qui étaient même meilleures que ce que je faisais aujourd'hui par rapport à du streaming live. Du coup, je me disais, ça y est, on a une première opportunité de sponsoring, ça peut être intéressant d'aller se renseigner, voir ce qu'il est possible de faire, etc. Parce que à l'époque, on se rendait pas trop compte de ce qu'on pouvait gagner avec le stream. C'était pas compliqué, on gagnait rien en fait. Hein. C'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, que ce soit Twitch, YouTube, etc. Et surtout sur Twitch, il n'y avait pas tous les systèmes de Prime, les systèmes d'abonnement, etc. C'est arrivé plus tard. Et tu peux avoir 800 ou 1000 viewers et il n'y avait pas encore toutes les donations et tout. Et on gagnait pas aussi bien sa vie, même si tu avais 500 ou 600 viewers, tu pouvais pas forcément gagner aussi bien ta vie que même si tu n'as que 100 viewers aujourd'hui. Et quand je dis gagner sa vie, je parle de gagner quelques centaines d'euros par mois. Bref, donc du coup, je me dis, ça y est, c'est vrai que c'était dans le thème, c'était de la vente de matériel, c'est vraiment quelque chose qui marche bien, la vente de matériel, la recommandation de matériel. S'ils peuvent nous fournir du matériel que nous on met en avant, derrière ils peuvent récupérer des commandes, etc. Ça avait du sens. Donc du coup, j'accepte l'approche et j'ai un premier contact avec une personne, alors on va l'appeler Cyril, je me souviens plus du tout de son prénom de cette personne, même si c'était le cas, voilà, je préfère inventer un prénom, on va l'appeler Cyril, et en fait je prends contact avec cette personne et on se donne rendez-vous à Lyon dans un café. Donc on discute tranquillement avec Cyril, je lui explique ce qu'on a fait dans le jeu, il me dit oui, on a suivi, on a vu vos audiences sur Twitch, franchement c'était vraiment bien. Il m'avait parlé aussi d'un site que j'avais fait à l'époque qui s'appelait Stream France, qui permettait de regrouper les streamers français. Il y avait des streamers qui marchaient très bien, comme Fluba aussi à l'époque, qui faisait des très bonnes audiences. Et du coup en fait son projet, il me disait, si on arrive à faire la meilleure guilde PVP sur World of Warcraft, ils acceptaient de sponsoriser une partie des joueurs et de payer les plus gros streamers et ceux qui rapporteraient entre guillemets le plus de commandes à LDLC. Donc là il m'a parlé de budget, il m'a dit qu'il y aurait tant d'euros disponibles pour les streamers, pour un certain nombre de streamers, il y aurait tant de budget pour du matériel, il y aurait tant de budget pour faire des events, etc. etc. Donc moi j'étais jeune, à cette époque-là j'avais 24-25 ans, et du coup je manquais aussi d'expérience, etc. J'ai peut-être pas posé les bonnes questions. Je pense que peut-être beaucoup d'entre vous diront oui, mais t'avais le gars de te renseigner, d'aller voir LDC, parce que là si je vous parle de ça c'est que ça a mal fini évidemment, mais voilà, peut-être qu'il y avait des indicateurs qui auraient pu me permettre de penser, et aujourd'hui je fais beaucoup plus attention parce que je reçois des offres commerciales maintenant régulièrement, et énormément de ces offres commerciales sont des scams, et du coup ce que je fais à chaque fois que je reçois un mail estampillé avec une entreprise, je contacte
par un autre biais l'entreprise. Et dans 90% des cas, c'est une arnaque. Donc il y en a vraiment beaucoup, quoi. C'est un petit peu comme les mails que vous recevez dans votre boîte mail pour vous dire que votre colis n'est pas arrivé, que pour vous dire qu'il faut changer vos identifiants Amazon ou vos identifiants de banque. Bah pour le coup, imaginons vous venez de faire une transaction, vous avez l'email qui tombe en même temps, il y en a qui peuvent être tentés de cliquer sur le lien et du coup c'est une arnaque. On en reçoit de plus en plus des choses comme ça, donc maintenant on commence à être de plus en plus alerte, mais à l'époque c'était assez rare, j'avais jamais eu ce genre de choses, c'était mon premier contact. Et puis surtout quand il est venu me voir, il avait une carte LDLC, il était plutôt bien habillé, il s'exprimait bien, donc du coup je me dis c'était legit quoi. Donc moi je lui explique qu'il n'y a pas de problème, écoute j'ai actuellement une très très bonne guilde, on n'a pas encore les meilleurs joueurs français. Je pense que sur le corps bataille Férocité, on avait récupéré la plupart des meilleurs joueurs français parce que ça s'était passé comme ça, on avait réussi à les récupérer, on avait peut-être 90% des meilleurs joueurs français en termes de classement, hein, puisque sur notre camp de bataille, en tout cas, on n'avait pas beaucoup de Français qui n'étaient pas dans notre guilde, qui étaient au-dessus de nous en termes de cote, mais il y avait d'autres joueurs qui étaient très très forts et très très bons, notamment sur le corps de bataille. Alors je sais plus c'était quoi le nom parce que j'ai pas joué, mais sur le serveur Archimonde notamment. Et donc du coup, j'ai dit je peux les contacter. Moi j'avais des joueurs dans mes teams qui connaissaient certains des joueurs là-bas et du coup qui nous ont mis en relation. Je leur ai expliqué le projet, j'ai fait un point dans mes teams en leur disant voilà, on a ce projet là, est-ce qu'on y va, qui est intéressé, qui veut participer au truc, etc. Sachant que tout le monde ne serait pas sponsorisé, mais au moins on aurait une très très bonne guilde, probablement la meilleure guilde FR. Et c'est surtout, il y avait faut le savoir que sur Cataclysme, là on était déjà à peu près au milieu de Cataclysme. Hein. Sur Cataclysme, eh bien c'était le début des champs de bataille cotés, donc forcément c'était vraiment très intéressant de se regrouper pour jouer avec les meilleurs joueurs et faire des performances en champ de bataille côté, ce qui était vraiment assez cool à l'époque. En tout cas, moi j'aimais beaucoup les champs de bataille côté. Donc moi je dis, il n'y a pas de problème. Au bout d'un moment, je dis, j'ai trouvé les joueurs, je peux faire vraiment une très 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 bonne team. La meilleure guilde FR en PvP, on peut récupérer les meilleurs joueurs en termes de cote et de titres, etc. Tous les joueurs les plus titrés français, on peut les avoir et faire une super guilde, et les streamers également PvP et faire une super guilde. Et le seul truc qu'on avait dans le deal, le seul truc qui était un peu chiant, c'était que les joueurs qui étaient sur Archimonde ont accepté à la seule condition que ce soit nous qui venions sur le serveur Archimonde et pas l'inverse. Donc là je lui explique, je lui dis ok, mais le problème c'est comme on va forcer des joueurs, est-ce que LDLC peut prendre en charge les migrations? Il me dit oui, il n'y a pas de problème. Ce qu'il me propose, il me dit si tu peux avancer les migrations, tu nous fais des factures et nous on te rembourse. Donc moi c'est là où j'aurais dû commencer, c'est là tout simplement où j'aurais dû mettre un stop, mais j'étais tellement emballé par le projet et motivé que j'avais envie de tenter quelque chose, surtout que pour moi c'était tellement possible à l'époque, surtout que je pense qu'il y avait un intérêt pour ce genre d'entreprise d'aller vers nous. Ça leur fait de la pub honnêtement pour pas cher. Quand je voyais et quand j'ai travaillé après dans la publicité en ligne, notamment les AdWords, etc., je vois les prix. Je pense sincèrement que c'était rentable en fait pour eux. Et d'ailleurs on le voit maintenant parce qu'il y a de plus en plus de sponsoring, il y a de plus en plus d'écuries et des différents équipementiers informatiques qui sponsorisent les streamers à partir d'une certaine visibilité. Ils ont leur logo, etc. Ils ont des partenariats et des liens d'affiliation sur la vente de matériel. Donc c'est quelque chose qui marche très très bien. Et déjà à l'époque, je savais que ça pouvait être très intéressant, surtout que moi quand je jouais et je streamais, on me demandait très très souvent quel PC j'utilisais. Donc là, par manque d'expérience, je dis ok, j'avance les migrations et puis je commence à monter le projet de guilde. Il me dit ok, il n'y a pas de problème, donc on se retrouve dans une semaine, on fait une réunion Discord avec tous les joueurs et ensuite je vous envoie les contrats. J'en dis ok, c'est bien, ça nous fait une semaine. Pour mettre en place le truc, et puis derrière on a des contrats qui arrivent assez rapidement, donc ça devrait être ok. Donc moi je m'occupe de tout, je gère les migrations, je contacte les joueurs, je paye les migrations pour les joueurs, etc. J'en ai eu pour, alors on a sectionné les joueurs, on n'a pas migré l'intégralité de mon ancienne guilde, on a dû prendre à peu près 50% de l'effectif, et ça a fait que j'ai dû payer peut-être une vingtaine de migrations. Soit à peu près 400 euros. Quoi. J'ai avancé 400, ou je crois que c'était ça, je crois que c'était 400 euros de ma poche. Alors ça a l'air de rien. Aujourd'hui, j'aurais peut-être un peu moins de mal à payer ces 400 euros, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment très très compliqué pour moi d'avancer ces 400 euros. J'étais souvent à mi-temps, je passais beaucoup de temps sur le jeu. J'avais sur mon compte, je variais entre 0 et 500 euros, quoi. C'était vraiment un peu la galère, quoi. Et du coup, avancer 400 balles, c'était vraiment chaud pour moi. Mais bon, je le fais, je paye les migrations, j'avais un petit peu de sous de côté, j'ai utilisé cet argent et on avance sur le projet. Une semaine plus tard, donc on est tous sur le serveur Archimonde, on a récupéré les joueurs, la guilde s'appelle LDLC pour faire plus de pubs. J'avais plein d'idées en tête pour faire plein de pubs sur ma guilde Nitrose à l'époque. Pour ceux qui ont connu et qui étaient sur le corps de bataille Férocité, on avait appelé nos guildes Nitrose Gaming.
tout simplement parce que j'avais mis en place ça pour faire de la pub pour la guilde, pour recruter des joueurs un peu en continu, et aussi parce que les joueurs qui avaient une team estampillée Nitrous Gaming dans le nom de la team avaient des avantages dans le jeu, comme des enchantes, par exemple des mangoustes payés, des réparations offertes, etc. Ce qui fait que c'était cool pour les joueurs PvP qui farmaient très très peu, et à l'époque un mangouste ça coûtait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Donc du coup il y avait des petits avantages comme ça qui plaisaient beaucoup aux joueurs PvP. Donc c'était rigolo parce qu'on avait sur notre corde bataille énormément, toute une liste d'équipes qui s'appelait Nitrous Gaming. Bref, donc du coup j'aurais pu faire la même chose avec LDLC, faire de la pub pour l'entreprise, etc. Et donc arrive le jour de la réunion, donc le responsable de LDLC vient sur le Discord et donc il nous explique un petit peu comment ça va se passer, qu'on aura des contrats, quels étaient les joueurs concernés, combien on aura de budget, etc., etc. Donc là, tout le monde est hypé, tout le monde est content, ils sont motivés, tout va bien, et dans le meilleur des mondes, quoi. Ensuite, il nous avait annoncé que le contrat arrivait la semaine suivante, donc le lundi X date, et qu'on avait une semaine à attendre. Donc on attend, etc., tout va bien, et on attend une semaine de plus. Le lundi suivant, pas de nouvelles. Donc on n'a pas eu de nouvelles, il nous a pas donné, les joueurs commencent à me relancer, est-ce que tu as des nouvelles des contrats, etc. Je fais, écoutez, je lui ai envoyé un SMS, j'attends qu'il me réponde, j'ai envoyé un truc. Il me dit, oui, j'ai eu un problème IRL, je sais pas quoi, alors il y avait des... En fait, ça a commencé comme ça, il avait des soucis IRL, ça peut arriver, tu vois, t'es malade, t'es machin, etc. Il me dit, mais vous inquiétez pas, vous les aurez bientôt. Et je le relancé pratiquement tous les jours, le mardi, mercredi, jeudi. Et au bout, je crois que c'est jeudi, vendredi de la semaine, les joueurs commençaient à en avoir un peu marre. On avait des tempéraments de joueurs, notamment ceux qu'on a récupérés sur Archimonde. Je pense que vous savez qui je parle, pour ceux qui connaissent un petit peu la méta PVP. Était un tempérament un peu sulfureux et ils aimaient pas se faire prendre pour des cons, et moi non plus d'ailleurs, mais je les comprenais. Ils commençaient un petit peu à s'énerver et ils voulaient des réponses, et je trouvais ça normal. Donc moi j'ai mis un ultimatum tout simplement à la personne de LDLC et je lui ai dit écoute, c'est tout simplement t'as jusqu'à demain pour nous donner des contrats, sinon demain tout simplement on laisse tomber le projet. Entre temps on a eu un problème, c'est que la guilde LDLC s'est fait rename. On a dû être report dans le jeu et on n'avait pas le droit de mettre un nom d'entreprise comme ça dans le jeu, a priori. Alors je trouvais ça bizarre parce qu'il y avait d'autres structures qui avaient leur pied-à-terre et leur nom, alors que c'était aussi des entreprises dans le jeu. Je ne citerai pas de nom, mais voilà, il y en avait d'autres qui l'avaient fait. Donc j'ai pas trop compris pourquoi nous on pouvait pas le faire. Après, tant mieux, parce que de toute façon, vous allez voir comment c'est fini. Mais voilà, on a dû renommer la guilde, je sais plus comment on l'a appelé d'ailleurs sur le rename. Bref, du coup, ce que j'ai fait en parallèle, c'est que j'ai tout simplement appelé, ce que j'aurais dû faire dès le début, LDLC sur Lyon, et j'ai vérifié que la personne qui m'a donné son nom et son prénom travaille bien là-bas. Alors ils m'ont confirmé qu'il travaillait bien là-bas, sauf que il s'occupait pas du tout de ce qu'il a dit, mais de la logistique, et que ils n'étaient pas forcément au courant d'un projet de sponsoring, parce qu'ils m'ont passé le responsable, mais ils n'étaient pas du tout au courant de cette histoire. Suite à ça, il m'a rappelé, parce qu'ils ont dû aller le voir, en fait, tout simplement, ils ont dû le contacter, et à mon avis, il s'est fait remonter les bretelles, parce que j'aurais expliqué un petit peu ce qui s'est passé, et il m'a dit, t'aurais pas dû le contacter, en fait, c'est mon cousin, les autres sont pas au courant, c'est un truc de famille, mais t'inquiète pas, machin, etc. Et donc du coup là j'ai commencé à sentir un petit peu le roussi. Il y a un truc qu'il fallait aussi savoir, j'ai oublié de préciser. En fait, depuis 2 semaines, depuis qu'on a commencé à monter le projet de guilde, etc., depuis 2 semaines, plusieurs fois, donc déjà il était dans la guilde pour entre guillemets surveiller, il jouait aussi à WoW, et cette personne-là tout simplement m'a dit est-ce que je pourrais venir en RPG avec vous? Est-ce que je pourrais venir faire des arènes avec toi? Est-ce que voilà, plusieurs fois. Ça, c'est un truc aussi qui m'a rapidement... c'est pour ça que j'ai contacté le LDC, qui m'a rapidement mis la puce à l'oreille, parce que plusieurs fois, il me demandait de venir en champ de bataille côté avec nous. Et c'est quand j'ai appelé LDLC que vraiment j'ai compris qu'il y avait vraiment un problème en fait sur le truc. Donc là, c'est simple, quand j'ai fini d'appeler LDLC puis que j'ai reçu son SMS, je l'ai rappelé, j'ai eu du mal à l'avoir parce qu'il n'a pas décroché tout de suite, donc je l'ai rappelé plusieurs fois, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, écoute, c'est très simple, on laisse tomber le projet, je veux que tu me rembourses mes 400 €, sinon ça va très mal se passer pour toi, et on passe à autre chose quoi. Et donc du coup à ce niveau-là, moi j'ai expliqué le problème aux joueurs, j'ai refait une réunion avec tous les joueurs, je leur ai dit voilà ce qui s'est passé, j'ai appelé LDLC, ils m'ont dit que cette personne-là c'était pas la personne qui disait qu'il était, je disais je soupçonne cette personne d'avoir un gros problème mental, et tout simplement, on va arrêter le projet là, donc la guilde va disband, chacun repart dans ses guildes respectives, et fin de l'histoire. Donc moi à ce moment-là, j'ai repris mes anciens joueurs, j'ai recréé une guilde qui s'appelait Do It On Live, tout simplement parce que j'étais vraiment à fond dans le streaming, et c'était un peu le but de faire du streaming et du live. Et puis après, en gros, c'était moi et cette personne-là de LC pour récupérer mes 400 € qui voulait au début, qui traînait à me rembourser. Et j'ai joué la carte, évidemment, la carte la plus connue, mon papa est avocat.
C'est-à-dire, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, maintenant, mon père est avocat, si effectivement tu me rembourses pas les 400 € là, dans la journée ou d'ici demain, tout simplement, on fait l'aide d'avocat à LDLC, et maintenant je connais tes responsables, j'avais le nom de son responsable, je le contacte, etc. Et je pense que, bah, comme lui, il voulait pas perdre son job, hein, tout simplement, il est venu me rembourser les 400 € en liquide qu'il me devait. Et entre guillemets, tout est bien qui finit bien à ce niveau-là. Donc moi, en gros, ce que j'ai compris pourquoi il a fait ça, en fait, parce que régulièrement, comme je vous l'ai dit, eh ben, il me demandait en fait de venir jouer en arène et en BG avec des bons joueurs. Et je pense que c'est quelqu'un qui avait jamais dépassé une certaine cote, qui avait juste envie de monter, de dépasser par exemple les 2K2. À l'époque, pour avoir les épaules, je crois que c'était les épaulettes, je sais plus si c'était 2050 ou 2200. Je crois que c'était 2200. Et c'était pas forcément évident, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait accès aux épaulettes et à des bonnes cotes. Et je pense qu'en fait cette personne voulait juste venir en champ de bataille côté avec des bons joueurs, et c'était le moyen qu'il avait trouvé d'y arriver en fait. Comme quoi, il y en a qui sont capables d'aller très loin pour quelques pixels. Voilà, c'est tout pour cette folle histoire. Je suis sûr qu'il vous est aussi arrivé plein de choses incroyables sur vos longues années passées sur WoW. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut être l'occasion de faire une vidéo sur les meilleurs. Pour ma part, on se retrouve en stream à partir de 14 h. Sur ce, salut à tous, salut la guilde, à bientôt, ciao.